Alors, rebonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, première vidéo du lancement d'Ecom-Sumo, on va attaquer gentil, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo pour expliquer à ceux qui débutent comment on devient candidat sur Google, voilà, à partir d'un mot-clé, comment bien finalement on peut générer du trafic et comment mettre en œuvre, on va dire, une application de rédaction de contenu correcte sur son site internet pour être candidat et ou aussi pour avoir des belles positions, sans parler de la partie off-site qui va entourer le site internet. Aujourd'hui, on va parler uniquement de l'on-site. Donc pour l'exemple, on va pas aller chercher bien loin, on va prendre mon blog, donc mon salaire en slip, qui traite du dropshipping, et le but de ce site internet, au-delà du fait d'aider un certain nombre de personnes à se lancer en dropshipping, c'est aussi de générer du trafic depuis des mots-clés relatifs à la thématique qui vont permettre de capter du lead et donc de potentiellement capter des gens qui vont devenir membres à terme. Ok, mais pour ça, ce qui va être intéressant, ça va être d'essayer d'être positionné sur les requêtes que les clients potentiels risquent de taper quand ils cherchent à se former au dropshipping. L'une des problématiques majeures quand quelqu'un cherche à se lancer dans le dropshipping, c'est qu'il va inévitablement se poser la question des fournisseurs. Ok, donc je me mets dans la peau de quelqu'un qui va rechercher des fournisseurs en dropshipping, et voilà, vous voyez que j'ai tout un tas de suggestions. Ce sont des suggestions issues de Google qui ont été générées à partir de la fréquence de frappe des internautes. Donc toutes ces requêtes-là, même si c'est ce qu'on pourrait considérer comme de la longue traîne, c'est intéressant d'être positionné dessus. On va prendre fournisseur dropshipping Europe, et là, vous constatez donc que les 3 premiers, c'est de la publicité, donc on ne s'en préoccupe pas, ok. Quand je dis 3, c'est même 4. Et qu'en dessous, vous avez le premier qui est Business Dynamite, donc de Franck Ourmre. Vous avez le deuxième qui est DropEasy, et vous avez mon site internet à moi qui est troisième ici. Notez en passant qu'ici, vous avez ce qu'on appelle des petits emojis que vous pouvez caler dans les métadescriptions. Il faut les rentrer d'une manière un peu spécifique pour que ce soit pris en compte, mais sachez que voilà, on peut toujours caler des emojis dans les métadescriptions. Gardez en tête que finalement, être premier, deuxième, troisième, enfin bref, être dans le top 5, on va dire, c'est bien si vous suscitez un taux de clic plus important parce que visuellement vous ressortez mieux, c'est encore mieux. Ok, il faut chercher la position, mais il faut ensuite aussi aller chercher le taux de clic. Donc, comment se fait-il qu'en tapant fournisseur dropshipping Europe, je ressorte troisième? Donc typiquement, ce qu'on peut remarquer sur l'ensemble des candidats de la première page, mais aussi certainement de la deuxième page et de la troisième page, et ainsi de suite, l'ensemble des résultats qui sont affichés et qui sont bien affichés, bien positionnés, possèdent les mots-clés fournisseur, dropshipping et Europe. On peut le constater ici chez Business Dynamite, ok, on a bien fournisseur qui est au pluriel, on a dropshipping et on a Europe. On a ici aussi fournisseur, dropshipping et Europe. Et ici, donc chez moi, on a fournisseur, dropshipping et Europe. Ce que je viens d'analyser là sur ces 3 premiers résultats, c'est ce qu'on appelle les balises title. Ok, les balises title, c'est ça. Ici, ça va être liste de fournisseurs dropshipping en Europe. Ok. Ici, ça va être découvrir les fournisseurs dropshipping Europe et France. Et ici, ça va être trouver des vrais fournisseurs en dropshipping France et Europe. Ces balises-là sont à renseigner directement sur vos fiches produits ou sur vos sites internet. Enfin, de manière générale, c'est vous qui avez la main dessus. Ensuite, Google, ce qu'il va faire, c'est venir visiter vos pages et extraire ces balises title pour les rendre, on va dire, candidates en fonction des mots-clés que vous aurez rentrés à l'intérieur. Si je vais sur mon article à moi, ici on est sur WordPress pour ceux qui l'auront reconnu, vous constatez qu'ici, je peux modifier ma balise title comme je le veux, ok. Et là-dedans, dans cette balise title, on va essayer de caler un maximum de mots-clés qui sont censés générer du trafic. Si vous êtes sur un PrestaShop, c'est à un autre endroit. Si vous êtes sur un Shopify, c'est à un autre endroit. Mais en gros, si vous voulez, vous avez systématiquement sur une fiche produit ou sur une fiche de type article, on va dire, vous avez systématiquement un encart qui vous permettra de personnaliser vos balises title, ok? Ici qu'on appelle titre SEO, mais voilà, c'est une balise title. Donc ce qui va être intéressant dans cette vidéo finalement, c'est d'essayer de déterminer pourquoi, du point de vue on-site, c'est-à-dire du point de vue juste rédactionnel sur l'article, pourquoi je suis uniquement troisième. Ok, troisième c'est pas si mal que ça, mais finalement pourquoi je suis pas premier, pourquoi Google ne m'a pas positionné premier. Et vous allez voir que ne serait-ce que du point de vue on-site, du point de vue rédactionnel, Business Dynamite, tout comme DropEasy.fr, ont beaucoup plus de raisons de ressortir en position 1 et 2 que moi. Première chose, au niveau des balises title, vous allez constater ici, donc la requête c'est fournisseur dropshipping Europe, que dans la balise title de Business Dynamite, vous avez fournisseur, ok, ici avec un mot creux, dropshipping, ici avec un mot creux, Europe. Ok, donc en gros pour Google, c'est fournisseur dropshipping Europe en exact. Ici, vous avez chez DropEasy,
fournisseur, dropshipping, Europe, avec les mots-clés complètement, finalement, sans parasite, ok? Mais quand vous mettez des espèces de locutions comme ça, finalement, Google les fait sauter. Donc vous avez finalement la requête ici, fournisseur dropshipping Europe, qui est parfaitement reprise, que ce soit ici ou ici. Le problème chez moi, c'est que, eh bien, j'ai fournisseur en dropshipping impeccable. Par contre, j'ai un mot-clé qui a beaucoup de sens, ici, qui vient parasiter le truc. Ok, donc le mot-clé France, entre dropshipping et Europe, qui vient un petit peu baisser mon score de pertinence sur fournisseur dropshipping Europe. Ça, c'est le discours qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'en constatant, en analysant les balises title. Ok, on n'est pas très fin, et à la fois, ce que je viens de dire, c'est logique et pragmatique. Tout ce que je viens de dire là pour ces 3 premiers résultats est vrai, ok, donc on a bien une explication du pourquoi, eh bien, ces 2 premiers sont avant moi, ok. Mais par contre, ici, on a le 4e pxiweb.be, ok, qui a bien la requête quasiment, on va dire, à la perfection, hein, c'est-à-dire qu'il a fournisseur dropshipping Europe, ok, en et pour son des mots creux. Ce qu'il faut considérer, donc, hein, pourquoi finalement je suis quand même devant lui, ce qu'il faut considérer, c'est que même ce que je viens de vous dire, là, pour les 3 premiers, est vrai, ce ne sont pas les seuls critères ensuite pour se positionner. Par contre, si vous respectez la logique que je vous ai donnée, voilà, cette logique explicative que je vous ai donnée, vous aurez un avantage. Mais on peut parler de score. C'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire qu'en agissant de la sorte, il part avec le meilleur score possible au niveau de la title, mais d'autres critères sont à respecter. C'est pas pour autant eh bien, qu'il faut négliger ces règles que je viens de vous donner. Déjà, vous pouvez grandement améliorer les positions de vos sites internet sur les requêtes que vous ciblez à travers vos e-commerce. Ensuite, on va aller se balader sur chacun des sites internet, donc de mes 2 concurrents entre guillemets, pour essayer de déterminer ce qui, point de vue de l'on-site, hein, sur les sites internet, peuvent encore jouer en leur faveur. On a quelque chose de visuellement plutôt assez dense en termes de contenu, ok, il y a du contenu, il y a des liens sortant vers les différents fournisseurs qui permettent de contextualiser clairement la page, puisque eh bien, Google sait très bien qu'AliExpress est un site traitant du e-commerce et qui est plus ou moins relié, on va dire, au dropshipping quand même pour une bonne partie de son utilisation. Alibaba, c'est aussi un fournisseur de e-commerce. BigBuy, c'est un fournisseur en dropshipping et en e-commerce. Enfin, vous voyez que finalement, tous les liens qui pointent vers des sites en mode externe comme ça, ont un véritable lien avec la thématique qu'exploite ici le webmaster, c'est-à-dire que l'environnement finalement off-site, ok, l'environnement externe de cette page est clairement en rapport avec les mots-clés visés, ok, qui sont fournisseurs dropshipping Europe. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors surtout quand on fait de l'éditorial, ça fonctionne plutôt bien. Ça va conforter Google dans l'idée que, eh bien, oui, vous répondez bien à l'intention de l'internaute qui est de trouver des fournisseurs en dropshipping. Ensuite, ici, vous pouvez constater à plusieurs endroits que le webmaster a fait ce qu'on appelle du maillage interne sur le mot-clé fournisseur. Donc ce sont des liens qui pointent vers la page elle-même en fait, hein, ok, sur la page sur laquelle on est quoi. Mais en gros, vous avez les liens externes ici qui disent que bon bah voilà, tous les liens sortants sont dans la même thématique, et ici vous avez du maillage interne qui vient renforcer finalement la contextualisation, enfin la contextualisation, l'environnement entre guillemets au niveau du maillage qui est cohérent, ok. Donc ça c'est plutôt bien ce qu'il a fait. Ici on peut constater, hop, que dans les titres, dans les balises de type H2, ok, comme ici, normalement les mots-clés principaux vont ressortir, ok, vous l'avez ici, fournisseur en dropshipping en Europe, et là vous avez fournisseur dropshipping. Une fois que vous avez fait comprendre de toute façon à Google hein, que vous étiez sur fournisseur plus dropshipping plus Europe, c'est pas la peine de l'harceler, hein, si vous voulez, avec ce groupe de mots-clés là. Vous pouvez tourner un peu autour du pot et faire des titres finalement qui vont faire le job, c'est-à-dire que là, eh bien, on tape uniquement fournisseur en dropshipping, de très haute qualité, bon ça on s'en moque un petit peu si vous voulez du point de vue du robot. Par contre, si on recherche à l'intérieur du contenu, ici on va retrouver plusieurs fois certainement Europe. Alors européenne, c'est bien, c'est une variation. Vous avez Europe ici, vous avez Europe encore une fois ici qui va être en H2, vous l'avez là, enfin vous l'avez un petit peu partout finalement. Ok, donc vous avez un contenu dense qui est du point de vue contextualisation plutôt très très correct et qui va saupoudrer tout au long de son contenu les mots-clés sur lesquels eh bien, le site est positionné, la page est positionnée. Ici, fournisseur dropshipping Europe. Si on prend celui-ci, c'est à peu près la même chose, puisque on a... Alors, est-ce qu'on a des liens sortants? Alors lui, il a eu une stratégie qui est un petit peu différente, c'est que finalement, il n'a pas fait de lien clairement sortant, ok, il a fait que du maillage interne, mais avec en tout cas des encres qui correspondent bien à des entités qui ont un véritable rapport avec le dropshipping, ok, celle où BigBuy
EcoPresto, Wholesale to be, bon bref. Au niveau des mots-clés, vous constatez aussi ici on retrouve Dropshipping Europe, les fournisseurs. On doit l'avoir ici aussi, les fournisseurs dropshipping en Europe, et on doit avoir, finalement, si on s'amuse à compter, Europe, on l'a 10 fois dans ce contenu-là. Fournisseurs, on l'a 19 fois, ok, c'est pas mal, hein. Donc c'est pas mal, bon, mais ça fait le job quand même, puisque le contenu est long et dense, ok. Donc même si le mot-clé est là souvent, le fait qu'il y ait un contenu qui soit dense, voilà, qui soit complet et bien fait, hein, certainement, eh bien ça permet de glisser son mot-clé principal, entre guillemets, voilà, assez souvent, et d'être plutôt sans équivoque pour Google. Donc on a analysé grosso modo ces deux pages, donc vous voyez que en termes de mots-clés, on a toute une sémantique qui à chaque fois est bien en rapport avec les fournisseurs, le dropshipping en Europe. Et ici, donc sur ma page à moi, hein, qui est donc 3e, vous avez une vidéo, vous avez ici le titre H1 qui est comment trouver des fournisseurs en dropshipping où il n'y a pas le mot-clé Europe. Si je fais une petite recherche, hop, bon, eh ben, je crois que c'est sans équivoque, je n'ai même pas le mot-clé Europe dans mon contenu, donc le mot-clé Europe, il est uniquement dans ma title, et donc voilà, j'ai envie de dire, c'est sans surprise, du point de vue de Google, voilà, si vous voulez, ces deux pages-là répondent beaucoup mieux aux intentions de l'internaute que mon contenu à moi. Donc, si demain, eh bien, je voulais me réveiller et passer un petit peu de temps sur mon salaire en slip pour essayer de le faire passer premier ou deuxième, enfin en tous les cas améliorer ses positions sur la requête précisément fournisseur dropshipping en Europe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Première chose, ici dans la title, si je voulais ne me focaliser que sur dropshipping, fournisseur dropshipping Europe, eh bien il faudrait que je dégage France qui vient parasiter finalement la requête. Ici dans la H1, hop là, il faudrait, donc la H1, donc c'est le titre de l'article hein, que vous pouvez retrouver là, je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, il me faudrait juste rajouter Europe, ok, ou une variation de Europe. Mais déjà, ça ferait énormément de bien à cette URL pour cette requête en particulier. Ensuite, bien sûr, ici, il faudrait que je rajoute Europe, hein, dans une certaine mesure, Europe, européenne, européen, pourquoi pas, enfin voilà, tourner autour du pot avec ces mots-clés-là. Ensuite, si on analyse correctement les résultats sur cette page, on va constater un truc, c'est que la plupart des pages qui sont mises en valeur possèdent des balises title qui possèdent le mot-clé liste, ok? Et c'est plutôt logique puisque la plupart des gens qui tapent finalement fournisseur dropshipping Europe recherchent ou une entreprise qui va leur permettre de faire du dropshipping, typiquement Big Buy, ou une liste de fournisseurs qui font du dropshipping et qui sont en Europe, ok? Donc ils sont plutôt en mode recherche de liste ou d'annuaire entre guillemets. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles ici on voit que Business Dynamite est bien positionné, que PixiWeb est aussi ici, ok, WeDrop aussi. Vous voyez ici, liste, c'est un mot-clé qui revient ultra souvent. Donc ici, ce qu'il faudrait que je fasse aussi, dans une certaine mesure, dans ma balise title ou ailleurs sur cette page de contenu, il faudrait que je cale le mot liste pour faire comprendre à Google bien que moi aussi je possède une liste. Donc je pourrais les mettre dans la balise title ou dans la H1 ou dans une certaine mesure en balise H2. Notez aussi que Google n'est pas ultra couillon et que du coup, enfin, il l'a été, mais il est de moins en moins, et que à partir du moment où on utilise le mot-clé liste, il faut essayer de lui faire comprendre que notre contenu est effectivement, enfin, contient effectivement une liste. Et donc là, en bas de page, et bien finalement, ce que je pourrais faire, c'est faire une liste, et bien de tous les fournisseurs en dropshipping qu'on retrouve par exemple ici, et concaténer ça avec ce qu'on retrouve ici si besoin. Ça me permettrait d'une part de faire comprendre à Google que je réponds bien à l'intention de l'internaute, en plus de lui dire en amont, eh bien oui, que je suis une liste. Mais il faut essayer d'être cohérent de bout en bout. Si vous dites à Google que vous êtes une liste, présentez-lui une liste. Ok, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui commence à être un petit peu longue. Je vous invite vraiment, lorsque bien, vous popularisez votre e-commerce ou lorsque vous faites de l'éditorial pour faire de l'affiliation, par exemple, bien, je vous invite à systématiquement essayer de comprendre, déjà, dans un premier temps, du point de vue on-site, pourquoi les gens qui sont positionnés le sont. Vous verrez que c'est ultra formateur, que c'est très intéressant et qu'en bout de chaîne, mécaniquement, si vous comprenez pourquoi certains sont positionnés, eh bien vous pourrez en faire de même, générer du trafic, générer des ventes et après tout, c'est tout ce qu'on veut. N'oubliez pas que c'est du trafic gratuit, que c'est du trafic qui est ciblé et qui a énormément de valeur commerciale, même si
il est gratuit à capter et c'est quand même ça le plus beau dans l'histoire. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. N'oubliez pas que dès demain, eh bien, vous aurez droit à une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Les portes de Ecom Sumo ont ouvert aujourd'hui, donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous laisse vous rendre sur la page qui présente le programme et qui regroupe l'ensemble des tutoriaux que je vais tourner pendant ces 10 jours et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.